Bonjour les addictoniaques, Phil Marceau. Voilà, je fais un second direct pour parler des journées mondiales sans téléphone portable. Ce que j'ai remarqué cette année, c'est que Twitter a vraiment, comment dire, Twitter en a vraiment parlé avec l'hashtag Journée mondiale sans téléphone. Et alors, ce qui était assez marrant à observer, c'est que il y avait beaucoup de tweets qui disaient ah bah oui, mais c'est malin de faire une journée mondiale sans téléphone portable, alors que je suis en train de tweeter en ce moment. Donc les gens sont tellement conditionnés par le smartphone qu'ils oublient qu'on peut tweeter pas uniquement avec un smartphone. On peut tweeter avec soit un PC, un ordinateur PC, ou soit tout simplement un ordinateur portable. Voilà, c'était une petite parenthèse. C'est la troisième journée. Bon là, c'est normal, ça s'est un petit peu tassé. Mais dans l'ensemble, on peut dire que cette 19e édition est un bon cru, puisqu'on en a quand même parlé, on en a entendu parler en France, mais aussi pas mal à l'étranger. Alors moi, ce que je conseille, notamment, non pas pour, euh, pour couper son portable pendant 24 heures, hein, parce qu'en fait, les médias ont tendance à faire croire que je demande aux gens de couper le téléphone portable, alors qu'en fait, en 2019, vu notamment le taux de chômage qu'il y a en France, ça serait complètement idiot de ma part de demander aux gens de couper pendant 24 heures. Non, ce que je conseille toujours, c'est de faire un test d'addiction, de couper 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus. Et notamment profiter à lire un livre. Alors, moi, mon rêve quand j'étais ado, c'était de devenir écrivain. Mais entre vouloir être écrivain et faire un livre, il y a un long chemin à faire. Dans la mesure où, personnellement, j'ai pas fait des grandes études, puisque au départ, j'ai fait des études horticoles. C'est un métier que j'ai appris vraiment par hasard. Et c'est un métier, par contre, qui m'a développé le don d'observation. Voilà. Alors, dans ma jeunesse, j'ai commencé à lire notamment des polars. Alors, il y a notamment Agatha Christie, hein, Le Crime de l'Orient Express, qui est assez connu. Mais moi, en fait, je préférais plutôt un autre auteur, qui était Esbraya. Et notamment, cet auteur avait un personnage, une Écossaise, qui s'appelle Imogène, et qui menait des enquêtes policières. Et donc, c'était une vieille fille qui avait assez d'humour, qui était assez bagarreuse et qui picolait pas mal en matière de whisky. Voilà, donc au fur et à mesure, j'ai ensuite lu un fameux classique de la littérature policière, donc Le mystère de la chambre jaune. Et après, je me suis un petit peu porté dans la SF, mais bon, je suis pas, j'ai jamais été vraiment un grand lecteur de SF, mais notamment ce livre-là, L'homme invisible. Donc, l'intérêt de la lecture, c'est qu'en fait, ça vous permet de vous évader, d'apprendre des choses et aussi de vous évader du quotidien. Ce que ne font plus les personnes, notamment dans les transports en commun, puisqu'il suffit que vous allez dans une rame de métro, vous apercevrez que les trois quarts des gens ont les yeux rivés sur leur smartphone. Voilà. Alors qu'un livre, ça permet de voyager et c'est une très bonne détente. Voilà. Alors, moi, en ce moment, je suis en train enfin, mon livre de chevet, en ce moment, c'est Coluche. Alors, Coluche, j'ai une petite histoire, enfin, une histoire qui est un peu malheureuse. C'est que le 19 juin 1986, 2 heures avant sa mort, j'allais déposer un courrier dans sa boîte aux lettres, parce qu'en fait, j'habite pas loin de où il était, rue Gazan.
Et à l'époque, moi, je faisais un fanzine de rock alternatif et je voulais l'interviewer. Et 2 heures plus tard, en rentrant chez moi, j'écoute la radio et j'apprends que Coluche s'est tué à moto. Alors ça, c'est vrai que bon, on est toujours triste quand quelqu'un, une personnalité, disparaît. Mais c'est vrai que Coluche ça m'a fait un sacré coup au moral. Alors, je vais vous lire juste une petite phrase de Coluche, parce que c'est vrai que c'est un humoriste qui, je pense, nous manque énormément, surtout qu'aujourd'hui, quand on voit que la société a changé, c'est-à-dire que on ne peut plus dire grand-chose, parce qu'avec les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est tout de suite un lever de bouclier. Et je pense que Coluche, il a dit des choses politiquement incorrectes qui seraient plus possibles aujourd'hui. Alors, juste cette phrase, il y a 2 sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Voilà. Donc, je vous conseille, si vous le trouvez en librairie, ça, c'est un super livre de chevet avant de s'endormir. Voilà. Donc là, c'était un petit point, comment dirais-je, direct dans ma librairie, parce que justement, bon, moi, je tiens une librairie d'occasion depuis maintenant 7 ans et demi, et je me suis aperçu que le smartphone a modifié un peu les comportements face aux livres. Je vous raconte une anecdote. Par exemple, l'été, je mets des bacs dehors avec des livres à 1 ou 2 euros. Et j'ai remarqué, c'est que les gens qui aiment la lecture s'arrêtent par curiosité. Donc, ils commencent à regarder ce qu'il y a comme livre dans le bac. Mais si soudainement il y a un appel de leur smartphone, en fait, ils vont prendre la communication, ils vont regarder et ils vont carrément zapper, donc partir des bacs de livres. Alors, vous allez me dire, quand même, avant le téléphone portable, en fait, quand on cherchait une référence d'un auteur, effectivement, il fallait, comment dire, puiser dans sa mémoire, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que le smartphone rend pas mal de services. Si vous voulez avoir la biographie d'un auteur, un titre qui vous échappe, en fait, vous consultez par exemple Wikipédia et vous avez tout de suite une réponse ultra rapide. Par contre, quand les personnes rentrent dans ma boutique, il y a une astuce, notamment ceux qui voudraient se lancer dans une librairie d'occasion, c'est que si vous avez un petit espace, je vous déconseille de classer les livres par ordre alphabétique. Pour la simple bonne raison, c'est que si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre lieu et qui regarde vos livres par ordre alphabétique, s'il ne trouve pas tout de suite l'auteur qu'il cherche, en fait, il va tout de suite, les 3/4 du temps, le réflexe, c'est de partir. Alors que si vous mettez les livres non classés, alors vous pouvez quand même les mettre par genre, hein, c'est quand même un peu conseillé, polar, SF, classique, auteur contemporain, mais surtout pas les classer par ordre alphabétique. Ça, c'est un petit conseil commercial que je donne, parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert ce lieu, cette librairie qui s'appelle Méga Comics, qui est en fait le nom de ma société. En fait, c'est une société d'édition que j'ai lancée il y a à peu près 31 ans. Quand j'ai ouvert ce lieu au 13 boulevard Saint-Marcel, dans le 13e à Paris, le genre métro Saint-Marcel ligne 5, si un jour vous avez l'occasion de passer dans le coin, n'hésitez pas à me rendre une petite visite. En fait, le livre d'occasion, je ne connaissais pas ce métier, donc j'ai appris petit à petit. Et le livre, le problème du livre au jour d'aujourd'hui, c'est que le grand concurrent
des librairies de proximité, c'est malheureusement Amazon. Pour moi, Amazon, en fait, depuis déjà quelques années, est en train de détruire complètement l'édition en France. Et bizarrement, en fait, les professionnels du livre n'ont pas l'air de trop s'inquiéter. Quand je dis n'ont pas l'air de trop s'inquiéter, pour la simple bonne raison, c'est que par exemple, moi, en tant qu'éditeur indépendant, si je sors un livre, bon, je vais le référencer, par exemple, sur Amazon. Et je vais m'apercevoir qu'une semaine plus tard, le livre neuf que je vais proposer, et ben juste à côté, vous aurez carrément le livre, enfin mon ouvrage en occasion. Voilà. Donc ça, en fait, ça détruit complètement l'édition en France. Alors je reconnais que peut-être qu'en France, il y a trop de livres qui sortent. C'est-à-dire qu'on est noyé par multitude d'auteurs, de gens. Je crois que chaque année, à la rentrée de septembre, à la rentrée littéraire, il y a à peu près 700 ouvrages qui sortent en même temps. Donc c'est vrai qu'il y a un foisonnement. Et ce qui est assez étrange, c'est que c'est-à-dire qu'il y a moins de, il y a de plus en plus de livres, mais il y a de moins en moins de gens qui lisent en version papier. Voilà, donc c'est toute la contradiction de l'édition en France, et je pense que dans d'autres pays, ça va être à peu près le même cas. D'autre part, je pense aussi, c'est que le livre numérique commence à prendre de l'importance, mais pas tant que ça. Il y a quand même un petit espoir pour les gens qui voudraient se lancer dans une librairie d'occasion. Je pense que ça va faire un peu comme le vinyle. C'est que le vinyle, quand le CD est arrivé, effectivement, le vinyle a commencé à perdre au niveau des ventes. Voilà. Ensuite, après le CD, il y a eu le téléchargement pirate sur Internet. Maintenant, il y a des sites Internet qui proposent pour un abonnement, je sais pas moi, 9 € à peu près, vous pouvez écouter autant de musique, de morceaux de musique que vous voulez. Sauf que la musique, par exemple, un vinyle, le son d'un vinyle, il n'y a rien, enfin, c'est ce qu'il y a de meilleur par rapport à tout ce qu'on peut écouter sur Internet. Et ben le livre, moi je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, on n'est pas encore arrivé en haut du sommet, c'est-à-dire que les gens vont s'emparer de la tablette numérique, de la liseuse, pour passer de la version papier à la version numérique. Mais peut-être dans 10 ans, les gens vont revenir au support papier, parce que faut savoir quand même que le fait de regarder, de lire un livre sur tablette ou sur smartphone, en fait, ça abîme les yeux, et je pense que ça va avoir des conséquences au niveau santé dans quelques années. Parce que là, on nous prépare dans une société à écran au quotidien, c'est un peu déjà le cas, mais c'est ce qui risque de se passer. Donc lire un livre en version papier, je pense que déjà ça repose les yeux face à un écran, et ça permet de vous évader. Voilà, donc c'était le point, enfin le petit direct que je propose, que j'ai proposé aujourd'hui. Je pense peut-être que d'ici 19h30, j'en referai un autre. Voilà, c'était un petit point de vue sur la lecture, sur ces journées sans téléphone portable. Donc, je vous rappelle le site officiel qui est mobilou.info. Sur ce site, vous pouvez télécharger gratuitement l'affiche officielle de cette 19e édition. Il y a aussi un questionnaire qui aborde vraiment tous les aspects du téléphone portable, qui permet de faire ce débat de réflexion. D'autre part, il y a 6 défis sans smartphone
que vous pouvez faire, par exemple, ce week-end. Alors, ça s'adresse avant tout aux ados, notamment pendant les heures de pause quand ils sont au lycée ou en collège, mais ça peut s'adapter pour les adultes. Voilà, donc je vous laisse, j'attends le client, le client désespérément. Je vous garantis que tenir un commerce de proximité à Paris, ça devient de moins en moins évident, mais l'essentiel, c'est d'être passionné et surtout d'avoir toujours des projets dans la vie qui permettent justement d'avoir du peps et surtout de ne pas, comment dirais-je, de pas être tout le temps sur son smartphone. Ah si, j'ai une dernière info quand même que j'ai vue sur Twitter aujourd'hui. Il y a une appli qui s'appelle Plana, qui a pour objectif d'économiser la pollution digitale, parce que quand on envoie un email, quand on utilise Internet avec son smartphone, ben en fait, on consomme, et pour la transition écologique, ça ne le fait pas. Alors, moi, je trouve qu'une appli pour justement mettre en, comment dirais-je, en veilleuse la nuit votre smartphone pour que ça consomme moins, pour que dans les années à venir, il y a moins de centrales nucléaires, parce que je crois que ça va être en 2021, il va y avoir la 5G. Alors, la 5G, je pense que je l'aborderai dans les prochaines éditions. Bon, moi, personnellement, sur l'appli Plana, je trouve que ça suffit de culpabiliser les gens sur l'écologie. Personnellement, moi, je pense le meilleur geste pour faire comment dirais-je, pour faire vraiment un geste écologique. Alors, je sais que ça va agacer les nouvelles générations, parce qu'effectivement, tout le monde est maintenant avec un smartphone. Mais vraiment, si vous voulez maîtriser votre consommation, eh ben, vous utilisez ça. Un simple téléphone portable lambda. Certes, on peut pas envoyer de photos, mais le téléphone, en vérité, à quoi ça sert au départ? Ça sert simplement à appeler. Et depuis 2001, on commençait à envoyer des SMS. Voilà. Donc moi, peut-être qu'un jour, bon là, ça c'est en fait, c'est un téléphone portable que j'ai que depuis 2005, voyez-vous. Et j'en aurai sans doute un dans quelques années, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises dans les médias, c'est que de toute façon, tôt ou tard, on sera obligé d'avoir un smartphone. Voilà, donc ça c'était le deuxième point, le deuxième direct que je fais de ma boutique. Et bah, je vous laisse à méditer sur cette vidéo. Je vais bien entendu la mettre en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions et bien entendu je répondrai. À bientôt les addictphoniaques.